Je suis ravie de démarrer cette conférence avec vous toutes. Je vais essayer de vous faire une présentation des opportunités d'emploi sur la métropole bordelaise de manière assez synthétique, parce que mon idée aujourd'hui, c'est pas de vous noyer dans les chiffres. Les chiffres, c'est intéressant, ça pose un contexte, ça pose un cadre, mais l'idée, c'est aussi d'avoir des temps d'échange à l'issue de ma présentation. Donc, je vais essayer d'être synthétique, efficace, et puis j'espère que vous aurez de multiples questions à l'issue de la présentation. Donc aujourd'hui, quand on parle d'opportunités d'emploi sur la métropole bordelaise, c'est aussi vous donner, je vais vous présenter quelques éléments de constat qui sont importants pour qu'on puisse ensuite en discuter. Faire un petit état des lieux. Donc en 2025, ce qu'on a pu observer sur la métropole bordelaise, c'est qu'on avait globalement une diminution des offres d'emploi qui étaient diffusées. Alors attention, quand on parle des offres d'emploi, vous le savez peut-être, ça ne représente pas forcément le marché de l'emploi dans sa globalité, puisqu'on a aussi tout ce qui est marché caché, sont les opportunités qui ne sont jamais diffusées à travers des offres, à travers les réseaux, etc. Donc, c'est les systèmes de cooptation, etc. Pour autant, ça donne une tendance de ce qu'est le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc, l'année dernière, on a eu une baisse à peu près de 20% des offres d'emploi diffusées, donc, qui est aussi en lien avec un certain ralentissement de l'économie. Sur ces offres, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même 46% de CDI, donc on est sur une majorité d'emplois stables qui vous sont offerts sur la métropole bordelaise. On a aussi beaucoup de postes qu'on va appeler non qualifiés, mais c'est-à-dire que derrière, ce sont des opportunités d'emploi qui sont offerts à toutes et tous, sans forcément avoir des parcours de formation, des parcours universitaires importants et qui peuvent permettre à tous et à toutes de trouver sa place sur ce marché de l'emploi. On a en contrepartie, vous le voyez, 16,7% de postes qui sont des postes cadres ou des postes d'agents de maîtrise. Les emplois qui sont aujourd'hui les plus recherchés sur la métropole bordelaise, je vous les ai mis, hein, les 10 premiers. On a beaucoup d'emplois dans l'aide à la personne, dans le secteur de la santé, beaucoup aussi dans l'immobilier. On a également pas mal d'opportunités dans le secteur de la comptabilité. Ça, ce sont les offres d'emploi qui sont les plus représentées aujourd'hui sur la métropole bordelaise. Pour aller un peu plus dans les détails, si vous le souhaitez, je vous ai mis la source de ces données. Donc, vous trouvez toutes ces données sur l'Observatoire Emploi Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment le site statistique qui est fait par France Travail et qui permet d'avoir des données fiables et relativement récentes. D'accord ? Donc, vous pourrez le consulter sans problème. Alors, comme je vous l'ai dit, le marché de l'emploi, on parle des offres, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de parler des recrutements qui sont effectifs. Donc, quand on parle des recrutements, ça va permettre d'avoir une vision sur tous les embauches que les employeurs font au quotidien. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2025, finalement, il y a eu 5% de plus de recrutement sur l'année que les années précédentes. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur un marché de l'emploi qui reste très dynamique sur la métropole bordelaise. On a un taux de chômage qui a atteint 7%, qui est quand même, ça reste relativement bas, hein. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, bien sûr, je vous ai dit, les offres, ça donne la tendance, mais là, on voit que le marché reste très dynamique et les entreprises continuent de recruter. Donc ça, c'est un élément assez important à retenir.
Comment on calcule ça? Sans rentrer dans les détails, hein, une entreprise, elle embauche un salarié, elle va faire une déclaration préalable auprès de l'URSSAF et on comptabilise ces déclarations, ce qui nous permet d'avoir ces chiffres qui sont assez fiables. Ça aussi, ce sont des éléments que vous pourrez retrouver sur l'Observatoire de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a 5% de plus de recrutement en 2025. On est beaucoup sur les secteurs de la santé, énormément, de l'aide à domicile. On a aussi beaucoup de recrutement sur tout ce qui est activité de services administratifs et de soutien aux entreprises. Évidemment, hébergement, restauration, hein, vous le savez, on est une ville aussi qui est touristique et qui attire beaucoup de touristes. Donc, on a une hôtellerie assez florissante, des restaurants qui ouvrent vraiment de manière récurrente, les bars, etc. C'est un secteur qui recrute en permanence tout au long de l'année. Et puis, on a aussi, même si vous avez pu entendre parler d'un ralentissement pour tout ce qui est commerce de prêt-à-porter notamment, on a quand même un centre-ville qui reste très dynamique et qui embauche beaucoup. Donc, tout le commerce, le petit commerce de proximité aussi, reste vraiment un secteur qui embauche énormément. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dresser un portrait un petit peu chiffré. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était de faire, alors peut-être 2 zooms sur des secteurs d'activité également qui sont très dynamiques et peut-être auxquels, particulièrement sur un public féminin, on ne pense pas systématiquement. Donc, je voulais vous parler du secteur de l'industrie en Gironde, qui est quand même extrêmement dynamique. On a l'aéronautique aussi qui fait partie de ce secteur de l'industrie, qui a vraiment des opportunités d'emploi de manière récurrente tout au long de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur qui travaille, c'est une filière professionnelle en fait qui travaille beaucoup sur l'attractivité de ces métiers et notamment pour un public féminin. Parce que ce dont on s'aperçoit, en tout cas, c'est la filière qui fait ce constat, c'est que vraiment le fait de féminiser ces métiers, c'est identifié comme un vrai levier d'innovation et de performance au sein des entreprises de l'industrie et de l'aéronautique. Donc, la filière travaille beaucoup sur la promotion de ces métiers et je vous invite à consulter la page « Tu as ta place » parce que vous allez y retrouver un certain nombre de témoignages de femmes qui ont pu accéder au secteur de l'industrie, industrie aéronautique, métallurgique et surtout pousser des portes alors qu'elles n'osaient pas y aller. Parce que ça fait partie aussi, je pense, des freins qu'on peut avoir. On a souvent des croyances qui sont un peu limitantes en se disant ben, non, ces métiers, ce n'est pas fait pour moi, l'industrie, la métallurgie, alors qu'il y a de très nombreuses opportunités. Et vous le verrez si vous vous rendez sur ce site, il y a une vingtaine de témoignages de femmes qui n'avaient pas osé précédemment pousser les portes du secteur de l'industrie. Et il y a des dizaines et des dizaines de métiers qu'on ne connaît pas et vraiment que je vous engage à découvrir parce que c'est en plus, voilà, c'est un secteur qui vraiment ouvre ses portes aux femmes. Et ça, c'est vraiment intéressant de s'intéresser à ces métiers. Il y a d'ailleurs, j'avais repéré à midi, il y a une table ronde qui est animée par Fanny Perron sur tous les métiers auxquels les femmes ne pensent pas. À mon avis, allez-y parce que vous pourriez avoir de belles surprises et des idées d'opportunités de métiers vers des filières vraiment vers lesquelles on ne va pas naturellement. Donc voilà, l'industrie, secteur très porteur. Alors, il y a toute la zone autour de Mérignac qui est particulièrement dynamique avec beaucoup de sous-traitants aussi de l'aéronautique. Ce sont aussi des métiers qui sont accessibles avec des méthodes de recrutement un petit peu innovantes.
Par exemple, ils utilisent ce qu'on appelle la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode développée par France Travail et qui permet des recrutements sans CV en observant à travers une série de tests vos habiletés à exercer un métier. L'industrie est très friande de ce type de recrutement parce qu'ils ont des pénuries et vraiment je vous invite à vous y intéresser de près parce que ça veut dire qu'on peut avoir un parcours très différent, avoir travaillé dans l'administration, peu importe. Et en tout cas, parce qu'on a de l'appétence et on a des habilités qui sont prouvées via ces tests, on peut accéder à des métiers dans l'aéronautique auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, je vous donnerai après les infos pour accéder à l'ensemble des événements. Mais voilà, c'est un des secteurs porteurs, un des secteurs phares. Un autre petit zoom, ça me semblait intéressant. Je vais vous parler rapidement des emplois publics. De la même façon, en général, quand on pense à emploi public, on pense à quoi? On pense à concours. Donc souvent, on s'arrête là. Concours, c'est accessible que par concours. On ne va pas aller regarder ce qui se passe. Il se trouve que dans les emplois publics, on a tout type de contrats qui sont proposés. On a beaucoup d'offres de formation parce que ce sont des métiers qui recrutent avec des formations spécifiques. Et là, à partir de la semaine prochaine, on rentre dans ce qu'on appelle la quinzaine de l'emploi public. Il va y avoir beaucoup de manifestations un petit peu partout en Gironde qui vont permettre d'assurer la promotion des emplois publics. Et il y a 2 jours qui sont ouverts à tous les demandeurs d'emploi, toutes les personnes en recherche d'opportunités, le 4 et 5 mars, la semaine prochaine. Je vous ai mis le lien, si vous tapez quinzaine de l'emploi public, là vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire. Et c'est là aussi l'opportunité de découvrir un tas de postes qui sont accessibles, parfois sans concours, parfois évidemment il y a toujours les concours qui existent, mais ce sont des opportunités complémentaires qu'il ne faut pas hésiter à saisir. En tout cas en Gironde, c'est assez riche. Et vous le voyez avec la photo, c'est assez représentatif, hein, mais les emplois publics, c'est pas que l'armée, c'est pas que la gendarmerie, mais il y a, par exemple, je pense à l'éducation nationale qui recrute énormément de contractuels, qui ont beaucoup de postes. Voilà, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Donc, je voulais vous faire ces 2 petits zooms qui me semblaient importants et assez révélateurs des opportunités d'emploi qu'on a en ce moment sur la métropole. Et un petit peu pour reboucler tout ce que je vous ai dit, je souhaitais vous mettre quelques liens vers des sites qui me semblent assez essentiels pour rester active dans vos recherches, pouvoir vraiment identifier les opportunités qui s'offrent à vous sur votre territoire et être toujours dans une quête de découverte. D'abord, on a des partenaires qui sont assez présents sur Bordeaux et la métropole. On a la Maison de l'Emploi qui organise régulièrement des after-work auxquels vous pouvez participer, qui vous permettent aussi de rencontrer des employeurs, d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi et qui permettent en fait de vraiment développer votre réseau. Donc, regardez, ils ont une programmation qui est riche. Leur agenda est diffusé tous les mois sur leur site internet. Alors, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, parce que vous l'avez vu, dans les salons, il y a, je pense, une quarantaine de partenaires. Tous les partenaires vous offrent des opportunités assez riches. Mais en tout cas, ça, ce sont quelques partenaires avec lesquels nous, on travaille, en tout cas plus spécifiquement. On a aussi l'association Force Femmes qui travaille auprès des publics féminins de plus de 45 ans et qui, de la même façon, vous propose d'accompagnement sur de la création d'entreprises, de la recherche d'emploi et puis de développer aussi toujours votre réseau de connaissances parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à accéder à l'ensemble des opportunités. Et enfin, un partenaire qui est très intéressant, c'est la French Tech de Bordeaux
parce que alors j'ai pas fait un zoom spécifique dessus, mais c'est vrai qu'on entend souvent et on parle souvent aussi de la féminisation des métiers dans le secteur du numérique. C'est une réalité. Aujourd'hui, en Gironde, le secteur du numérique continue de recruter et est assez dynamique. Et de la même façon que l'industrie, il cherche aussi des profils féminins qui sont souvent garants d'un certain dynamisme au sein des équipes, en tout cas de compétences vraiment avec une forte plus-value. 10 minutes, voilà. Donc, je vous ai remis leurs liens parce que de la même façon, la French Tech, ils organisent aussi beaucoup de soirées thématiques, des after-work qui sont ouverts un petit peu à tout le monde. Et ce sont vraiment des moments clés pour pouvoir saisir les opportunités du territoire. Et 2 autres sites importants, donc c'est Mes événements emploi de France Travail. Là, vous allez retrouver toute la programmation en termes de recrutement de Bordeaux et métropole. Sur la Gironde, il y a 18 agences, donc vous allez avoir toute la programmation, tous les recrutements qui sont en cours, les forums. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder ce site, mais ça permet d'avoir un agenda très complet. Et puis aussi peut-être d'aller vers des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et enfin, je vous invite à consulter aussi le site qui répertorie un petit peu tous les clubs d'entreprise de la métropole. Les clubs d'entreprise, ce sont les entreprises qui s'associent, des chefs d'entreprise, et qui se réunissent pour soit faire du lobbying, soit travailler des problématiques communes. Et là aussi, souvent, on a la possibilité de pouvoir les rencontrer. En tout cas, ce sont c'est des vraies portes d'entrée pour aller chercher les opportunités d'emploi. Donc voilà, ce n'est pas exhaustif, mais je vous ai mis un petit peu quelques éléments clés. Et puis, si vous voulez avoir un peu davantage d'outils, j'ai une collègue aussi qui fait une conférence, je crois, à midi, Saïda, qui pourra vous proposer de manière plus exhaustive l'ensemble des outils de France Travail notamment. Voilà. Donc, il reste 10 minutes. On va passer à la séquence questions-réponses. Si vous avez des questions. Oui. Je vais vous donner mon micro. C'est pas grave. Merci. C'est juste de savoir si en fonction des secteurs d'activité, là, vous avez parlé de l'aéronautique, il y a des bureaux France Travail, qui sont plus ou moins spécialisés, en fait. Alors, à ce jour, non, on n'a pas, les France Travail n'ont pas de spécificité métier. Aujourd'hui, en tant que demandeur d'emploi, vous êtes accompagné par l'agence la plus proche de chez vous géographiquement. Pour autant, certaines agences ont développé quand même quelques expertises métiers, mais c'est davantage les équipes entreprises des agences France Travail qui vont être plus proches des employeurs de ce secteur d'activité. Mais pour vous, c'est transparent, en fait. Est-ce qu'on a des questions? Pardon, je crie dans vos oreilles peut-être. Je m'éloigne. Est-ce qu'on a des questions pour Ariane? C'était très clair. A priori. Bon, on est comment dans le timing, maître timing? On est bien. 6-7 minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps? Pas de questions, pas d'interrogations, pas de doutes, pas de peur. On est là aussi pour parler de ça. On peut partager des expériences, ça marche. Ah, 2. Oh, ben voilà. Il suffisait 2. J'avais une remarque à faire, notamment sur le secteur de l'hôtellerie-restauration où j'ai travaillé par le passé pendant près de 7 ans avec 2 diplômes. Habitant à la campagne à ce moment-là et sans permis, on me dit que ça recrute. Dans les faits, à part pendant les saisons, si on n'a pas le permis, la plupart des employeurs, même quand ils postent 1 fois, 2 fois, 3 fois des annonces, souvent ils pratiquent de la discrimination parce qu'ils ne veulent pas vraiment aménager la possibilité de travailler que certains soirs par semaine, ce qui est possible de jongler avec la... c'est
comment on appelle ça? C'est un logement temporaire. Non, non, c'est pas saisonnier, c'est à Bordeaux, à côté de la gare Saint-Jean. C'est des foyers de Pas foyer de jeunes jeunes travailleurs, non? travailleurs, mais on peut dormir juste quelques nuits. Oui, Euh, d'accord. c'est à côté de la gare Saint-Jean, c'est Mm. auberge de jeunesse, Des voilà. auberges. Et il y a énormément d'entreprises qui discriminent et tout ça, alors que la personne a potentiellement des diplômes, un minimum d'expérience par ses stages, et ça recrute très peu sans expérience, y compris quand on a des diplômes. Donc, je trouve ça important de mettre en garde contre ces métiers qui pratiquent quand même énormément de discrimination, notamment avec la question qui revient très très souvent, est-ce que vous avez des enfants? Ce qui est interdit par la loi. Alors, ça, c'est peut-être des questions que vous allez pouvoir retrouver dans tous les secteurs d'activité. Effectivement, vous faites bien de le souligner, c'est discriminant et c'est répréhensible par la loi. Donc, si vous avez ce type de questions, sachez que vous pouvez vraiment vous retourner contre l'employeur. Après, pour revenir sur votre remarque initiale, c'est vrai que certainement, dans certaines parties de la Gironde, notamment sur toute la côte où il y a beaucoup plus de saisonnalité, on est confronté à la difficulté du logement, ça c'est clair et net, et à la nécessité d'avoir un permis de conduire. Aujourd'hui, à Bordeaux, centre-ville, ce sont des questions que les employeurs ne se posent plus parce qu'il y a des transports en commun qui sont quand même assez efficaces. Et en tout cas, les recruteurs pour lesquels on a pu cette année, par exemple dans mon agence, on a fait une 15aine d'ouvertures de restaurants. Clairement, c'est des questions qui ne se sont jamais posées. Les personnes qui ont été recrutées étaient des personnes sans aucune qualification dans la restauration. Donc voilà, il y a quand même des opportunités, mais je suis d'accord avec vous, il faut, voilà, on ne peut pas faire de généralité en fait, hein. Il y a d'autres questions dans la salle? Je sais pas Oui, si... bonjour. Ouais. Je suis juste là. Non, en haut. En haut. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'abord pour les ressources présentées. J'ai une question concernant le secteur de la recherche scientifique qui aussi est très friand pour féminiser un peu le secteur, mais ça reste un domaine assez fermé. Est-ce que France Travail met en place des dispositifs avec notamment des partenaires pour ouvrir plus les portes de la recherche? Alors, on n'a pas de dispositif spécifique sur la recherche. En revanche, je vous ai parlé tout à l'heure d'un partenaire qui est la French Tech. Je sais qu'il mène tout un travail avec la PEC et sur les doctorants, autour des doctorants notamment. Donc, ça pourrait être très intéressant que vous vous rapprochiez d'eux. Ça peut être un début de réponse. On a le temps d'une dernière question. C'est cette dame-là que vous m'indiquiez, hein. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie déjà d'avoir fait cette présentation. Moi, j'ai une question très simple. Je suis dans le milieu, donc je viens de Paris, initialement bordelaise, mais j'ai travaillé 20 ans à Paris. Et je suis dans les médias, dans le digital. Et à Bordeaux, c'est très compliqué de trouver. Alors, je ne vous parle même pas de la différence de salaire. J'ai un statut cadre, et donc je suis en relation avec vous, avec ma conseillère qui est très bien d'ailleurs, je tiens à le souligner. Mais néanmoins, on ne me propose rien, c'est-à-dire en termes de réseau, c'est-à-dire que ce qui me manque aujourd'hui ici à Bordeaux pour arriver à avancer, c'est un réseau. Donc, qu'est-ce que France Travail peut proposer? Parce que vous parlez de la French Tech, c'est très bien, mais je veux dire, prendre contact avec eux, est-ce que vous avez des relations en particulier en fonction de qui on est, en fonction de notre parcours? C'est un peu ce qui va manquer aujourd'hui, en tout cas me concernant. Voilà, donc moi je suis vraiment à l'écoute de ça et ouverte à rencontrer des gens, mais c'est pas évident.
Oui, alors c'est un aspect sur lequel je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais effectivement, le réseau est important. Et quand on arrive de l'extérieur, recréer son réseau, quand on en a eu un dans une autre ville, ça peut être assez complexe. Donc, effectivement, nous, on n'a pas vocation forcément, France Travail, à organiser des after-work avec des clubs d'entreprise, etc. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir vous aider à identifier les réseaux qui sont intéressants pour vous et qui vont vous permettre de vous apporter potentiellement des opportunités d'emploi. Donc, c'est vraiment une recherche, un petit peu de temps. Mais si vous voulez, on pourra en discuter peut-être juste après la conférence. Parce que je vois l'heure qui tourne et voilà. Est-ce que vous avez... Bon, mais je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a été utile. Et puis, n'hésitez pas, j'ai des collègues à l'entrée qui peuvent continuer de vous renseigner. Merci beaucoup, Ariane.